Vous êtes sur BLP Radio, c'est la 92e cérémonie des Oscars. Je suis accompagné de Réservoir Vlog et de Meili Stark Baelish. Et actuellement se passe donc après 3 récompenses. Alors c'est la chanteuse officielle de Frozen 2. J'ai oublié son nom, c'est Indina, je ne sais plus comment. Partons à la meilleure chanson originale. Alors, il faut savoir, chers auditeurs, que tout au long de la soirée des Oscars, du coup, il y a 5 chansons qui vont être proposées tout au long de la cérémonie. Et du coup, la meilleure musique, entre guillemets, oui, la meilleure musique, c'est ça, va être du coup attribuée juste avant les meilleurs films. Donc vraiment, c'est vraiment en fin de la meilleure quoi. La meilleure chanson va être élue du coup vraiment en fin de cérémonie. Et là ça chante quand même pas mal pour Frozen 2. Je trouve que la chanson est pertinente. Ça marche plutôt bien. À voir. Alors qu'est-ce que vous avez pensé de La Reine des Neiges 2? Tiens, si vous l'avez vu. Pas vu. Vous l'avez pas vu? Oui, t'as choisi les mauvaises personnes là, je crois. Oh! Alors, quelque chose d'assez extraordinaire se passe sur scène, chers amis. Il y a toutes les chanteuses originales qui chantent La Reine des Neiges 2. S'il y a Charlotte Hervieux, on l'a reçue il y a 2 jours à BLP Radio. Je pense pas qu'elle non, je pense pas qu'elle y est. Je pense pas qu'elle y est, c'est un peu... C'est-à-dire qu'elle a choisi BLP Radio par rapport aux Oscars. Ah, t'imagines? Ah, mais je pense, regarde, il y a l'Allemagne. Mais non, si elle y est, non, c'est pas possible. La Norvège, pourquoi elle y serait pas? Non, mais il y a... La Russie, mais il y a... Il y a toutes les voix. Arrête. S'il y a Charlotte Hervieux... Si elle y est pas, franchement... Je suis en train de clamer... Non. Si elle y est pas, c'est abusé même. Oui, il y a tout le monde là. Pourquoi elle y serait pas? J'ai l'impression qu'elle y est pas. Mais non. Ah, putain de... Ah, ils ont pas mis la France. Mais non. Oh, le seum. Ils ont mis toutes les voix françaises, toutes les voix, pardon. Ouais, mais pas la France. Mais pas nous. Putain, ils ont pas mis la VF. Elle a refusé, elle a dit non, là je suis sur BLP Radio. T'as vu? C'est ça, ouais. Les Oscars, c'est quoi? Gaëtan, elle est pas dedans. Oh là là. Mais je comprends pas. Je ne comprends pas. Surtout la tristesse. C'est une des meilleures versions. Bah oui. Mais ils ont pas mis la VF. Bah écoutez, je n'ai pas les mots. Clairement, je n'ai pas les mots. J'espère que ça va perdre. Franchement, je suis très surpris parce que... Putain, elles sont toutes là. Ah mais il y a même des pays, c'est même pas ce que c'est comme pays. Putain, ils ont pas mis la VF. Je ne comprends pas. Ils ont pas mis la VF, quoi. Alors, mais pourquoi mais c'est pas possible. Et puis c'est pas le genre, c'est pas Après peut-être qu'elle pouvait pas. Non mais tu dis pas non aux Oscars. Après peut-être un emploi du temps rechargé, j'en sais rien. Punaise. Oh là là, t'imagines, on aurait eu quelqu'un qui a été aux Oscars. Vas-y, j'ai le seum. Peut-être qu'elle y est, mais dans les coups, elle a oublié de rentrer. Oh le seum. Non. Je ne comprends pas. Oh là 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 là. Eh bien écoutez, peut-être qu'ils le disent, hein. Mais attendez, ils vont peut-être en parler les commentateurs. Parce que... Qu'est-ce qu'ils disent là, ouais? C'est à suivre le meilleur scénario original. Je m'adresse à la régie. Meilleur scénario original. Meilleure adaptation. C'est pour moi ça. Et meilleur scénario original suivi de la meilleure adaptation. Ouais. Donc en fait bienvenue, tu vois. Oui, voilà. Donc vous faites ces deux-là et puis ensuite je vais m'adresser à monsieur Alban qui est là, qui nous regarde, qui nous écoute avec son ami Boubaker. Page 26. Merci. Je ne comprends pas pourquoi. Je ne comprends pas. Ah ouais? Ils ont mis la version québécoise, tu penses, à la place de la VF, me dit Mathis? Oh non. Mais je pense... Non, franchement, ça c'est pas cool. Non, il n'y avait pas écrit French, donc... Non, il n'y avait pas de la version française. La France n'a pas été représentée. Non, mais je suis assez surpris. Non, mais en tout cas, ouais, je suis assez surpris. Par contre, vous, écoutez, en tout cas, un grand merci à vous deux d'être venus pour cette cérémonie-là. Johnny, tu viens de Toulouse, t'imagines? Tu viens de loin. Bon, ouais. Et j'ai risqué ma vie. Hein. Aussi. Ouais, faut savoir que... Parce qu'il y a une tempête en ce moment. Donc, il y a eu une tempête et en fait, Johnny, il est arrivé en avion. Et faut savoir que... Et je l'ai bien senti, il a bien senti le vent, ouais. Et donc, il m'appelle, ouais Ben, c'est un peu compliqué, là. Qu'est-ce qui se passe? Oh, ça tangue un peu. C'est le bateau, en fait. C'était pas l'avion. C'est le bateau. Et Mélie, également, merci à toi d'être venue. C'est la première fois chez nous, à BLP Radio. Bah oui, mais c'est très sympathique. Alors, tu sais qu'ils sont là, ils font tous les mecs, mais ils sont tous venus. Hein. Que ce soit Clapman, Reg, ils sont tous venus, tous un par un. Oui, mais non, mais ils m'ont dit... Il y a que Durandal qui est pas venu, le Fossoyeur et In the Panda, t'as vu, mais qu'est-ce que tu veux? Oui, bah... Ouais, voilà, mais un jour. Quand on recevra des gens qui sont aux Oscars, tu verras, ça va commencer à... J'ai le seum pour Charlotte. Oh là là. Bref, alors, donc là, vous avez dit meilleur scénario original. Oui. Page 26. Ah ouais? Moi, j'ai pas la page 26, hein, donc... Merde, ça, c'est pour toi. Voilà, on est là pour ça.
Alors, donc dans les meilleurs scénarios, nous avons original du coup, nous avons donc alors À couteau tiré, le film préféré d'Alban. Marriage Story, nous en avons pas parlé. Est-ce que vous avez vu le film? Oui. Ah, on va en parler. 1917, Parasite et Once Upon a Time in Hollywood. Ok. Alors, Marriage Story, qu'est-ce que vous en avez pensé? Magnifique. Ok. De même. Ok, on va peut-être essayer d'être un peu plus dans le... Non, c'est tout, on dirait. Non, c'est franchement... Pour la suite, rendez-vous sur notre chaîne YouTube. Ils font la J'en ai parlé. Qu'est-ce que je voulais dire? Est-ce que vous comprenez du coup pourquoi est-ce qu'ils sont nominés? C'est-à-dire le meilleur acteur et meilleure actrice. Totalement, parce que Adam Driver est génial dans ce film. C'est un film qui met en avant ses acteurs, et de toute façon le film doit tout à ses acteurs. Parce que la mise en scène est très minimaliste et justement elle laisse ses acteurs s'exprimer. Il y a beaucoup de plans séquences, de longs plans séquences. Il y a la scène avec Scarlett Johansson qui explique sa situation par exemple à sa psy qui est Laura Dern, enfin sa psy, son avocate, c'est passé les deux en même temps de toute façon. Et voilà, tu vois, il y a beaucoup de... Puis cette fameuse scène de dispute aussi, donc c'est vraiment un film de comédien, enfin en tout cas pour mettre en avant les comédiens, donc c'est normal qu'ils soient nominés. Ce qui est intéressant ce qui est vraiment très très intéressant, c'est vraiment la montée en crescendo et en puissance de ce film qui au départ du coup unit deux personnes qui s'aiment très très fort et qui veulent se séparer mais qui s'aiment encore, tu le sens, tu vois, mais ils sont juste en manque de désir pour l'autre, et c'est vrai que du coup les voir au fur et à mesure du film plus ils avancent, plus ils se déchirent en fait. Mais c'est pas ce qu'ils souhaitent au départ. Tu vois, ça que je trouve intéressant, c'est le fait de se dire non, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, il n'y aura pas ça, pour au final, bam, il y a pire que tout, tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment la montée en puissance des acteurs justement. Et ce qui est intéressant, c'est l'histoire d'une comédienne en fait. Enfin, d'une comédienne et d'un metteur en scène dans un film qui du coup met en avant le théâtre. C'est un petit peu j'ai vu un petit sous-texte, je sais pas s'il est vrai, mais c'est un petit peu la comédienne d'Hollywood contre le petit metteur en scène indépendant, donc c'est un petit peu Hollywood contre le ciné indé, tu vois, et avec en fait les deux se battent pour l'amour du petit gamin qui peut être vu comme nous les spectateurs, tu vois. Et il y a cette espèce de sous-texte qui peut être Vous avez pris parti vous pour le film pour un des deux personnages? Non. Un peu plus Adam Driver. Ouais, moi aussi, mais j'adore Adam Driver, donc. Mais et c'est là aussi que c'est pour ça que j'ai remarqué ce sous-texte, parce que justement, on nous fait comprendre que, on nous fait quand même comprendre, même s'il n'y a pas trop de manichéisme, on nous fait comprendre quand même que la victime dans l'histoire, c'est quand même un petit peu le papa, parce que dans les histoires de divorce, c'est toujours le papa qui est mis un peu en retrait. Il y a Keanu Reeves. Oui. Il y a Keanu Reeves, on arrête tout. Ouais, non. Priorité au direct. Qui vient d'arriver sur le plateau, chers amis? Alors, Keanu Reeves et la dame, je ne sais pas qui. C'est vrai qu'ils arrivent toujours avec des... avec des dégaines. Alors lui, il est toujours... Lui c'est John Wick, hein, clairement. Il y a rien qui change. Alors, lui, il vient en John Wick, en fait. Mais elle, je sais pas du tout qui c'est. Non, pas du tout. Il dit quelque chose, moi, mais je sais pas. Diane Keaton. Ah, bah oui. Voilà, c'est juste Diane Keaton, en fait. C'est pas la femme de Michael Keaton? C'est Booba. Tu valides? Non, Booba, enchanté, oui, tu es l'invité. Oui, regarde-le, il est perdu. On te revoit tout à l'heure. Diane Keaton, effectivement, qui est là et qui, du coup, nous parle un petit peu. On a également notre ami John Wick. Écoutez, là, ils discutent, donc on va peut-être revenir sur la story. Sur les... tu vas faire les pronos? Ouais, pour le scénario. C'est vrai qu'il y a ça aussi à faire. Alors, juste en 5 minutes, votre pronostic à vous? Vas-y, la dernière fois. Pour moi, ce serait Parasite. Ok. D'accord. À couteau tiré, ça vous parle pas? Je l'ai pas vu. J'ai vu. Il a peut-être une chance, mais franchement, je parierais plus sur Parasite. Et j'aimerais Marriage Story, mais bon, voilà, je compte plus trop sur les films Netflix aux Oscars. Parce que, par contre, si 1917 gagne, franchement, ça n'a aucun sens. Et Once Upon a Time in Hollywood, je trouve qu'il ne brille pas non plus par rapport aux autres sur son scénario. Le problème, c'est que t'as Parasite, quoi. Voilà, t'as Parasite, et le problème, c'est que Marriage Story face à Parasite, je suis pas sûr. Oui, voilà, c'est ça. Donc je parierais plus sur Parasite. Moi, Marriage Story, cette scène est folle, hein. Enfin, pas celle-là, mais. Celle de... Ouais, là où l'engueulade. C'est vraiment la scène qui a fait venir le monde, quoi, tu vois. Ouais, mais tu vois, en termes de scénario, je trouve Marriage Story, je trouve que c'est un peu... Oui, c'est simple. C'est simple, donc ça mérite peut-être pas un Oscar. Mais au niveau des dialogues, parce que ça compte quand même, il n'y a pas d'impro dedans. Non, mais si on regarde un scénario, voilà, c'est à couteau tiré. Si on regarde vraiment un scénario qui a fait... Crescendo, quoi. C'est-à-dire qu'il y a le mec, il y a 4-5 genres différents dans le film. Oui, c'est ça. Parasite le mérite. Oui, mais c'est ça qui est fort, en fait. C'est que le mec commence avec un drame, une comédie, finit dans l'horreur.
horreur, tu vois. Il arrive à tout mélanger et ça reste cohérent. Parasite, j'ai peur qu'ils prennent beaucoup de choses. Tu l'entends dans les applaudissements, c'est celui qui est le plus applaudi, surtout direct. Ah les gars, ça va être Parasite ce soir qui va rafler beaucoup de choses. Après on en parlera plus tard, mais Parasite, je veux qu'il gagne un Oscar en particulier. Mais... Eh ben on en parlera tout à l'heure. Mais alors, donc c'est parti. Allez. Donc, l'Oscar du scénario original. Nous sommes partis et la récompense est attribuée à... Attention, alors, il y a eu un petit problème de... Voilà. Voilà. C'est parti. Le premier pour Parasite, c'est parti. Ouais, mais c'est mérité, 1000 fois mérité. Bah oui. C'est parti pour Parasite. Hop là. Allez, c'était rapide. Tout le monde se lève. Ah là là, premier Oscar pour Parasite, mais ça va suivre. Oui, je pense, oui. Donc la récompense est attribuée à Parasite du coup. Et puis je vois qu'Alban est à l'affût, que Gaëtan est à l'affût. Ah, la récompense, elle est arrivée, bam, il a sorti la récompense, quoi. Tout de suite, ça rigole plus. Ah, il est là, ça ne rigole plus. Alors, ce qu'on va faire, du coup, Mélite, j'aimerais bien avoir ton avis sur Parasite pendant que Johnny, du coup, va écouter notre ami. Oui, il est habitué, mais t'inquiète pas, on va changer le. Ok. Alors, Parasite, déjà, tu l'as vu où ? Au cinéma. D'accord. Est-ce que du coup les conditions étaient optimales pour bien voir et pour bien comprendre le film ? Franchement, oui. D'accord. Est-ce que tu t'attendais à ce genre de film ? Alors j'avais pas du tout vu la bande-annonce, j'avais vu l'affiche, je savais pas du tout de quoi ça parlait avant d'aller le voir, parce que je préfère aller voir les films sans les bandes-annonces. Ouais. Au final, j'ai trouvé ça vraiment bien comme la plupart des gens. D'accord. Quand j'ai vu le film, j'ai ressenti quand même une espèce de ventre mou. Et je me suis dit mince alors, parce que du coup ça m'a un peu sorti. C'est le moment du coup où ils ont la maison pour eux et avant que la bonne arrive et frappe à la porte, je trouve ça un peu longué. Mais après bon, c'est juste c'est un avis personnel encore une fois. J'avoue que je m'en souviens plus énormément à ce moment-là, mais ça m'a pas marqué des moments longs non plus. Après c'est vrai que l'idée de faire intervenir la famille pauvre dans une maison de riches et de faire tout ça autour d'un seul et même thème. Parce qu'au final, est-ce qu'on peut dire qu'on est dans un huis clos ? Oui et non, mais tu vois, il y a quand même des grandes ouvertures. Il y a tout ce qui se passe en dehors de la maison est quand même très important. Et aussi, c'est les scènes qui sont peut-être les plus belles qui sont en dehors, comme la scène où justement il y a l'inondation, tout ça. C'est très marquant aussi ce qui est en dehors. Ça donne le plus de poids à ce qui est dit dans le film et au message qu'il y a dedans. Ok, d'accord. Je suis à peu près d'accord sur à peu près tout, si ce n'est que pour le scénario original, effectivement, 1917 c'était pas possible, Marriage Story, c'est lambda. Pour moi vraiment ça se battait soit entre Parasite, soit entre Un couteau tiré. Un couteau tiré. Non, franchement, Un couteau tiré et plein d'incohérences et de choses qui font que au niveau du scénario, c'est plutôt au niveau du montage où je pense qu'il est nominé quand même. Au montage, je pense qu'il va gagner. Ouais, je laisse Johnny. Non, y a pas de souci. Johnny, vas-y, dis-nous. C'était là du coup Timothée Chalamet et Nathalie Portman, belle femme au monde, sont arrivés sur scène. Pardon. Excuse-moi. Tu parles de Timothée Chalamet ou de Nathalie Portman pour la plus belle femme Nathalie Portman. Enfin. Vous savez qu'elle sort avec un Benjamin. Enfin, je dis ça, je dis rien, mais voilà, la avec un Français. Avec un Benjamin. Je sais pas s'il est français, mais en tout cas, il est français. Normalement, si ils sont pas séparés, elle sort avec un Français. Voilà. Ça suffit. Alors du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? C'était un gamin avec un Oscar, quoi. C'est son premier Oscar déjà. Ah ouais ? Ah oui, tout premier. Et tu vois, il y avait son, parce que c'est le co-scénariste du film, et pendant que l'autre co-scénariste parlait, Bong Joon-ho il a demandé son Oscar et de sourire en mode je l'ai eu, quoi. Donc déjà lui, il a fait sa soirée. Mourir tranquille. Voilà. Et puis il a remercié toute la Corée du Sud évidemment et tout son casting qui est incroyable. Et il le mérite, franchement. Et ça fait plaisir de voir quelqu'un qui prend plaisir de la voir, quoi. Tu vois, donc c'est vraiment cool. Meilleur scénario adapté. Irishman. Jojo Rabbit. On n'a pas parlé de ce film encore ce soir. Il va falloir qu'on en parle, parce que c'est important. Bien sûr. Joker, Les filles du Dr March. Ah putain, il le prendra jamais, mais ce serait cool quand même. Et Les deux papes. Ah là 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 là. Comme tu l'as dit, hein. The Irishman. The Irishman. J'aimerais. J'aimerais et je pense qu'ils vont le donner à Jojo Rabbit. C'est vrai ? Tu aimerais ? Ouais, j'aimerais. Mais pourquoi ? Il a rien d'exceptionnel. Ah après c'est des scénarios adaptés, ils ont rien d'exceptionnel, quoi. Ils ont adapté un scénario, quoi. Mais non. Pour toi, l'adaptation d'un scénario, ça veut dire que ça n'a rien d'exceptionnel. Moi je trouve. Pardon, excuse-moi. Non, mais si, mais enfin je veux dire. Pour moi, en tout cas, le scénario de Jojo Rabbit, il est très bien et il a pas besoin d'être exceptionnel. En tout cas, il est suffisamment pour le comme le scénario de The Irishman. Il mérite plus quand même de gagner que Jojo Rabbit.
Pas pour le scénario adapté en tout cas. En tout cas, pour écoutez, beaucoup d'autres, mais pas pour le scénario adapté. Je suis désolé, je viens de voir juste une scène du Joker où je vois Joaquin Phoenix danser. Ouais, c'est le Joker qui va gagner, on va pas comprendre. L'acteur, il va être tellement bon. Ouais, mais le Joker, c'est adapté sur 20 000 trucs, 20 000 morceaux de comics, ouais. Oui. Comics partout, tu vois. Adapté. Mais c'est vrai que Jojo Rabbit, dont on va en reparler parce que je trouve l'idée vraiment extraordinaire. Franchement, je trouve c'est une comédie sympa. Il est super, Jojo Rabbit. Est-ce que ça mérite sa place dans toutes ces nominations? Je ne sais pas. Les Deux Papes aussi est fou. Mais après, Les Deux Papes, je trouve ça fait un peu. Jojo Rabbit, peut-être pas sur peut-être pas meilleur film ça, mais sur scénario adapté, moi je trouve que. Franchement, il s'amuse. Ça fait du bien de voir des films qui s'amusent comme ça. Ouais, totalement. Et puis je trouve ça original comme parti pris. Enfin, on n'a pas vu ça. C'est pas faux. Oui, personne n'a traité un scénario original. Comme tu dis. Alors, rien n'est original, tout ça. L'Oscar est... Jojo Rabbit après. Voilà. Jojo Rabbit, bravo. Oh putain. Ouais, oui. Extraordinaire. Oui. Jojo Rabbit. Et c'est mérité. Oh là 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 là. C'est mérité. C'est ouf. Jojo Rabbit a pris quoi. C'est mérité. Et c'est Taika Waititi qui l'a écrit apparemment. Oui, il l'a écrit. Pardonnez-moi, auditeur, on va être vulgaire ce soir, je vous le dis tout de suite. Non, il y a que lui, ouais. Je le confonds. Il a dit merci. Extraordinaire, putain. Jojo Rabbit qui prend un Oscar. Tu vas pouvoir en parler avec Réservoir Vlog, mais je vais essayer d'écouter. Mais vas-y, écoute. Alors, du coup, Jojo Rabbit, toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai trouvé ça assez surprenant, c'est vrai, de traiter le personnage Hitler de cette manière. Même le nazisme en général de cette manière. Même au début, quoi, ça peut mettre mal à l'aise, mais c'est vrai que. Et même pas, il nous berce, il nous prend par la main, il nous dit venez, on va s'amuser ensemble, quoi. Les blagues avec le Heil Hitler pendant 1000 ans, mais c'est ça. Heil Hitler. Et justement, en fait, il se moque totalement de ce truc débile, en fait. C'est ça qui est ouf, quoi. Là, la scène qui m'a fait un peu, c'était la scène du lapin. Tu sais, justement, quand il doit tuer le lapin, qu'ils ont vraiment tué le lapin. Là, ça m'a fait un peu mal au cul. Je me suis dit, waouh. Ouais, mais après, parce qu'il fallait aussi quand même montrer que c'était pas non plus. Oui, c'est des enculés, oui, ça j'avais bien compris l'idée. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le rappeler aussi qu'ils sont pas tous. Parce que là, on nous montre par exemple au début le général qui gère les petits, on se dit, oh, il est marrant, il est rigolo, alors qu'en fait, après, on se rend compte qu'au final, il est quand même sympa, tu vois, mais voilà, faut quand même montrer quand même que c'était quand même des bâtards, quoi. Des bâtards. Mais non, mais c'est. Ça joue bien, les acteurs. Il y a un acteur qui a été nominé pour il y a 3 ans pour les panneaux de la vengeance, mais je ne sais plus comment il s'appelle. Qui joue le mec, à un moment donné, il va à la guerre avec sa grande cape, qui joue le gay un peu, tu sais, le soldat gay. J'ai oublié le nom, mais. Qui justement, je cherche le nom. Mais... dans Jojo Rabbit. Ouais. Oui, celui qui joue avec Alfie Allen, j'ai oublié son nom. J'ai oublié son nom. Mais même le petit, l'acteur principal, il est hyper juste. Hein. D'accord. Hyper juste. Oh. Alors. Ouh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là, lui? Revenons. Oh, il y a Shia LaBeouf. Alors, donc là, on est reparti pour les courts-métrages. Donc, du coup, on va être du coup dans le court-métrage. Tac. Alors, évidemment. Alors, chers auditeurs, je crois qu'ils ont mis quelqu'un qui est victime d'handicap sur scène. Oui. Et c'est pas une vanne. Et c'est bien. Alors, meilleur court-métrage de fiction. Nous avons donc Brotherhood, nous avons A Sister, Saria, The Neighbor Window et Nefta Football Club. Voilà. Alors évidemment, la voix off des Oscars le fait un peu mieux, hein, vous comprenez pourquoi. Donc ce que je vous propose, c'est que du coup, juste après la récompense de ces Oscars, on s'écoute du coup la bande-annonce de Jojo Rabbit qui vient de prendre du coup la récompense. Et ensuite, on reviendra avec du coup Alban et Mélie. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Enfin, Mélie ici, mais Alban, ça fait longtemps. Alban, il nous manque. Alban, je sais qu'il dort là. Alban revient là tout de suite. Alors, la récompense, c'est du coup, c'est parti. Ah putain, il met 1000 ans le garçon. Putain, il s'est arrêté. L'Oscar est attribué à The Neighbor's Window. Alors, je ne sais pas de quoi ça parle, je ne sais pas ce que ça raconte. Ce qui est sûr, c'est que nous, auditeurs, on se retrouve juste après la bande-annonce de Jojo Rabbit.